Ok, c'est lancé. C'est quoi pour qui fait du bruit là? L'appareil a failli tomber. Hein? Ok. Alors, on va déjà commencer. Bon. L'appareil est lancé, je regarde. Ok, voilà. Alors, on va partager. La vidéo est partagée. C'est comme ça. Tu branches petit tout sur moi. D'accord? Alors, bonjour, bonjour chers amis, bonjour. On va continuer la suite du débat sur la future élection à la présidence de la FIFA. Je vous ai dit, je suis sincèrement impliqué dans ce débat parce qu'il s'agit de l'avenir d'une certaine génération. Voilà, je suis beaucoup impliqué dans ça et ça me tient beaucoup à cœur parce que moi-même, j'aime beaucoup le football. À notre temps, c'était assez qu'Africa, en tout cas le football, c'était vraiment ça. Au temps des Simplices Zessou, on a vu des merveilles. Mais arrivé à un certain moment donné, la politique a pris le dessus. La politique a pris le dessus, on est devenu plus politique et notre génération est maintenant préoccupée aux problèmes politiques. Alors je pense qu'il faut maintenant aller, il faut essayer de revoir les choses avec courage. Il faut prendre ses responsabilités et puis il faut mettre de l'ordre. Voilà. Nous voulons revivre le football d'avant. Donc il faut vraiment prendre beaucoup de risques pour changer les choses. Alors chers amis, comme je vous l'ai toujours dit, avant de commencer mon direct, je joue d'abord l'hymne national. Voilà ce qui est ma source d'inspiration. Ok. Fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bois. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, ramenons la liberté. Lutter en faisant une. De la vraie fraternité. Alors, merci. Alors, chers amis, vous allez partager la vidéo, vous allez envoyer la vidéo à tous vos amis, parce que ce soir, je vais parler. Il est midi. Peut-être chez vous, vous êtes, peut-être qu'il est 14h en France, 7h, 8h aux États-Unis, partout, envoyez la vidéo à tous vos amis, parce que ce matin, je vais parler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'élection à la FIFA me tient beaucoup à cœur. Donc, je continuerai de donner ma position, et inviter surtout mes aînés, surtout à prendre conscience, voilà, du fait qu'aujourd'hui le football est devenu un grand métier, une grosse entreprise dans le monde qui emploie des millions de personnes. Le football, on ne doit plus jouer avec ça. Il y a beaucoup qui m'ont interpellé, m'ont dit, Zasso, ah, tu es maintenant dans faire de la FIFA. Oui, c'est parce que moi-même là, j'aime le football. Moi-même là, j'aime beaucoup le football. Ah oui, j'aime beaucoup le football. Alors, aujourd'hui, la fois dernière, j'ai commencé une vidéo parce que je n'étais pas content.
Parce que j'ai attendu tellement de choses, j'ai attendu trop de choses sur l'élection de Didier Drogba. Aujourd'hui, dans ce direct, je vais m'adresser au chef de l'État. Je vais parler au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et je vais m'adresser au ministre d'État, le ministre Ahmed Bakayoko. Parce que je sais pourquoi je le dis. Et puis ici, je vais dire peut-être certaines choses qui vont peut-être vous surprendre. Parce que comme je le dis et je le répète, aujourd'hui, moi je suis en politique parce que tout ça, ça engage tout. Hein. Je le dis, le combat que je mène, c'est un combat de changement. Et le changement doit se faire à tous les niveaux. Quand on veut faire un changement, il faut prendre ses responsabilités, il faut prendre beaucoup de courage, il faut s'assumer et faire de sorte que ce changement-là se fasse à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous avons engagé un combat derrière notre papa, le président Alassane Ouattara, qui est le président de la République, qui a connu tellement d'humiliation, beaucoup de choses, parce qu'il avait de grandes ambitions. Il a été humilié, il a été traité de tout, par des régimes. Parce que chez nous en Afrique, quand quelque chose est bon, quand tu es bon et que tu veux aider les Africains, tu veux changer leurs conditions de vie, tu veux transformer les choses, ils sont les premiers à te combattre. Ils ne savent pas, quand tu leur demandes pourquoi vous combattez la personne, souvent ils se replient dans une histoire identitaire, dans leur tribalisme, régionalisme, ils s'enferment dans leur religion, dans leur région, et ce genre de trucs. Moi, c'est des genres de systèmes qui ne me plaisent pas, que j'aime pas. C'est pour ça que je dis, je suis à la politique parce que je suis venu apporter ma contribution à mon pays, au développement, à la stabilité et au changement de mentalité dans mon pays. C'est pour ça que je suis rentré dans la politique. Je ne suis pas là pour être un béni oui ou faire plaisir à quelqu'un. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je le dis et je le répète, hein, moi, je ne suis pas enfant de riche, non. Dieu, nous, on sait d'où nous venons et on sait où on va. À un certain moment donné, si dans ta vie, tu n'as pas obtenu certaines choses, bats-toi pour que les générations qui arrivent à obtenir cela. Et c'est très important. Il faut amener un vrai combat. Pendant 40 ans, il nous a donné la paix et la stabilité. Aujourd'hui, le président Ouattara est en train d'apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai soutenu le président parce que pour moi, il fallait un changement, il fallait une rupture. Et aujourd'hui, tout est sous nos yeux. Le pays se développe, la Côte d'Ivoire est devenue un grand pays. Les mentalités sont en train de choses, comme on entendait, de changer. Et c'est important. Et Dieu merci, il n'y a pas longtemps, le président Ouattara lui-même a dit, je passe le flambeau à une nouvelle génération. C'est-à-dire des changements de mentalité des hommes compétents. La preuve vient de nous proposer le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce qu'il est pour le travail. Il est pour le travail. C'est-à-dire les faux coups là. Les manipulations, les mensonges, les dénigrements, les clubs d'amis qui se mettent dans des systèmes pour bloquer tout le monde là. Lui, il n'est pas dedans. Il dit, je mets Amadou Gon Coulibaly parce que je veux que la Côte d'Ivoire avance. Moi, je suis là pour l'avancée du sport en Côte d'Ivoire. Je suis pour que le sport avance en Côte d'Ivoire. Chers amis, Didier Drogba est candidat. Mais avant de commencer, je vais vous faire écouter une vidéo. Une vidéo de l'Union des footballeurs, de l'un de l'Union des footballeurs qui s'appelle Ahmed Ouattara, qui est un aîné que je respecte, qui est un grand footballeur, que moi j'aime beaucoup, en tout cas j'étais beaucoup, à l'Africa Sport National, Ahmed Ouattara, c'était un grand footballeur pour moi. Mais aujourd'hui, je suis déçu du raisonnement de mon oncle, de mon grand frère. Je suis déçu de son appréciation des réalités actuelles. En toute sincérité, je suis vraiment déçu. Donc ce soir, je vais encore leur parler. Chers amis, dans quelques jours, nous allons aller aux élections, comment on appelle ça, aux élections du président de la FIFA. Voilà, cela va opposer les candidats qui sont déclarés. Il y a Sori Diabaté, il y a Didier Drogba, il y a Idriss Diallo. Alors, je vous rappelle que Sori Diabaté et Idriss Diallo ont géré la FIFA. Ils ont géré la FIFA. Et Idriss Diallo, dans le temps, a été la proposition de Diom Soro depuis le Golfe. Depuis le Golfe, il a été la proposition de Diom Soro. Et je sais que si les uns et les autres m'écoutent, ils sauront de quoi je parle. Il s'est retrouvé à la tête de la FIFA parce qu'il y a eu la proposition. À un certain moment, bon, les responsables, les autorités politiques avaient voulu qu'on trouve quelqu'un qui va gérer la FIFA. Et c'est comme ça que Soro a fait le choix de la personne d'Idriss Diallo. Et c'est comme ça que Idriss Diallo aujourd'hui gère la FIFA. Chers amis, Idriss Diallo est le président de la FIFA et son vice-président, c'est Sori Diabaté. C'est Sori Diabaté qui est directement le vice-président.
Les deux sont candidats aux élections présidentielles face à aux élections comme on appelle, à la présidence de la FIF face à Didier Drogba. Bon, jusqu'à présent, je me demande, je me pose une question, est-ce qu'ils ont fait le bilan de leur gestion des années passées? Parce qu'avant d'être candidat, il faut d'abord faire le bilan de la gestion de la FIF. Jusqu'à présent, il n'y a pas de bilan. Jusqu'à présent, il n'y a pas de bilan, mais ils sont candidats. Il n'y a pas de bilan, mais ils sont candidats. Je ne trouve pas ça trop responsable. Pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire, nous sommes un grand pays quand même. On ne peut pas prendre notre sport en jeu, alors que nous sommes tous conscients que depuis un certain moment donné, le football s'est arrêté en Côte d'Ivoire. Les clubs sont dépourvus de moyens. Les stades, on n'a plus rien. Les gradins sont vides. On est tous conscients que le football, là, ça ne marche pas. Parce que les managers qu'on a mis ne font pas véritablement leur travail. Idriss Diallo, et comme on appelle ça, Sori Diabaté, et comme on appelle ça, Sori Diabaté et Idriss Diallo n'ont pas véritablement fait leur travail. Ils ont tué le football ivoirien. Didier Drogba, dans le temps, a parlé à son grand frère Idriss Diallo, où il a dit à Idriss Diallo, comme la FIF a des difficultés, donne-moi la FIF. Idriss Diallo était d'accord. Il était d'accord. Alors, je ne sais pas par quel maestra, comme on appelle, magie, Idriss Diallo devient encore candidat. Chers amis, il y a tellement de choses dans cette histoire. Aujourd'hui, la FIF est devenue un club d'amis. Celui que j'appelle Sori Diabaté ou Idriss, parmi eux, aujourd'hui, à la FIF, on a plus de 103, comme on appelle ça, fonctionnaires, 103 employés. Mais sur les 103 là, l'un d'entre eux a plus de 65 employés, c'est-à-dire 65 proches qui sont dans la FIF. Sur 103 employés, ils ont leur propre gars, plus de 65 personnes. Ceci qui n'est pas juste, c'est qu'il y a une injustice. Ce que je condamne même avec la dernière énergie. Donc je ne suis même pas d'accord. C'est pour ça que ce soir, je suis assis là pour parler à certains alliés. Moi, personnellement, la candidature de Didier Drogba me va trop au cœur. Parce que Didier Drogba, c'est une icône. Didier Drogba, là, on le connaît. Quand Macron rentrait dans ce pays, il était le président de la République. Didier Drogba était partout. Même en France, partout, le président Ouattara est Didier Drogba là. Didier Drogba, on sait ce qu'il a été. De Marseille à Chelsea. Didier Drogba était partout. Dans tous les grands pays arabes. Les pays du Golfe, Didier Drogba est connu. C'est l'ami des grandes stars dans ce monde. Didier Drogba aujourd'hui raconte des grands chefs d'État. Donc, sa posture de candidat, sa posture, ou bien sa notoriété, sa notoriété là, peut nous amener à avoir des sponsors, des investisseurs, des hommes d'affaires. Et il peut même apporter beaucoup à ce pays. Si il le fait, regardez le Covid. Didier Drogba a dépensé plus de 1 million d'euros. Plus de 650 millions dans le Covid. Didier Drogba a beaucoup investi. À la FIFA, il est partout. À la FIFA, il est partout. Donc quand j'entends les gens me dire que Didier Drogba n'a pas d'expérience, je dis peut-être qu'ils ne comprennent pas. Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle l'expérience? Quelqu'un qui a joué à Chelsea, qui a joué dans les grands clubs, à celui que vous dites, il a été entraîné par des grands footballeurs, par des grands entraîneurs, tels que les Mourinho et autres, les Abramovich qui ont été des présidents de leur club, de Chelsea. Certains s'asseyent ici à Abidjan pour dire Didier Drogba n'a pas d'expérience, mais c'est une honte. Moi, je trouve ça honteux, je trouve ça vraiment honteux et ridicule pour des intellectuels, pour des aînés qui ont joué le football pendant des années, à qui que nous avons applaudi. Mais quand on vous applaudissait, c'était pour que demain nos enfants, nos petits frères soient comme vous. Aujourd'hui, un groupe de personnes a créé, ils ont créé l'Union des anciens footballeurs. Moi, je vais leur parler tout à l'heure. Je vais leur parler parce que je pense qu'à un certain moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. Et je souhaite que ces aînés-là m'écoutent. Voilà, les Kalou, les Ahmed Ouattara, tous ces aînés-là, je souhaiterais qu'ils m'écoutent parce que je vais leur parler. Et ça, moi, je ne passe pas autour de moi. Moi, je le dis et je le répète. Le changement doit se faire à tous les niveaux. Sans discrimination, sans injustice. Le changement doit se faire à tous les niveaux. Des gens qui seraient la FIF, ils doivent nous faire le point de la FIF. Pourquoi je vais interpeller le chef de l'État? Parce que le président de la République, le président Alassane Ouattara, depuis 2012, a mis beaucoup d'argent dans la FIF. Depuis 2012, le président Ouattara a mis beaucoup d'argent dans la FIF. Je voudrais dire vraiment merci au président de la République pour tout ce qu'il fait pour le sport. Mais dans ça là, il y a des trous.
Il y a des trous. Donc, il faut qu'on sache que tout cet argent que le président donne là, où cet argent rentre. Actuellement, au début, on avait dit un trou de 7 milliards. L'inspecteur général, je dis bien l'inspecteur général, a fait une audit. Il a découvert plus de 4 milliards. C'est-à-dire, l'audit qu'il a fait là, le montant auquel on est actuellement, c'est 4 milliards. 4 milliards sont sortis des caisses de la FIF. Cet argent, on ne nous donne pas depuis. Jusqu'à présent, on n'est pas éclairé sur ça. Mais les mêmes, c'est-à-dire que le président, Sori Diabaté et Idriss Diallo, qui ont géré cela, ne nous font pas de points, mais ils sont candidats. Moi, je ne trouve pas ça responsable, je ne trouve pas ça juste. Ce n'est même pas respectueux pour les sporteurs que nous sommes. Je vous dis bien 4 milliards de trous, 4 milliards. Actuellement, l'inspecteur général, il a fait une audit. L'audit qu'il a fait là, ça fait pratiquement 4 milliards. Au moment où on est actuellement, c'est 4 milliards. Donc, il faut que l'inspecteur général là, nous dise concrètement où on en est avec ces 4 milliards. Cet argent qui est sorti, c'est rentré où? Moi, je tiens beaucoup à ça. Je veux qu'on nous dise où cet argent est parti. Parce qu'on ne peut pas prendre l'argent du contribuable, mettre ça à la disposition de la FIF et des gens vont prendre ça. Ce n'est pas possible. Le président Ouattara fait assez pour que cet argent sorte des caisses et on ne sait même pas où est cet argent. Même s'ils veulent se protéger entre eux. Parce que quand je regarde aujourd'hui la FIF, voici l'équipe, voilà ceux qui vont voter. Chers amis, j'ai fait beaucoup de recherches. Sori Diabaté. Sori Diabaté qui est l'adversaire, qui est candidat, adversaire de Didier Drogba. Sori Diabaté est président de la Ligue professionnelle. Il est président de la Ligue professionnelle. Il est premier vice-président de la FIF. Il est président du COCAN. Il est président de la Commission stratégie et développement. Il est un club. Il est détenteur d'un club de Belgerville. Ça, c'est la justice. Et puis, ce que vous ne savez pas, le budget annuel de la FIF, sans parler même de subventions, je dis bien le budget annuel de la FIF, sans parler de subventions, fait 7 milliards. J'enlève les subventions, hein, le budget là, annuel de la FIF, là, ça fait 7 milliards de francs CFA. Chers amis, c'est une grosse somme, c'est beaucoup d'argent. C'est pour ça, la fois dernière, j'ai appelé ça une mafia. Oui, c'est une grosse somme. Alors que vous arrivez, les présidents de clubs n'ont même pas l'argent. Les jeunes footballeurs, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les meilleurs footballeurs dans des clubs sont payés à 100 000, 150 000. 100 000, 150 000. Quelqu'un m'a dit que non, on dit Didier Drogba veut qu'on paye les footballeurs, les meilleurs footballeurs à 500 000 francs par mois. Mais je dis, mais c'est normal. Ces enfants méritent un meilleur salaire. Vous exploitez les enfants. Les enfants se donnent. À la fin du mois, on leur donne 100 000, 150 000, 200 000. Mais ça va faire quoi à ces enfants? C'est des pères de famille, c'est des responsables. Alors qu'il y a beaucoup d'argent à la FIF, des milliards sur des milliards sur la FIF. Des milliards sur des milliards. Un groupe de personnes s'approprie. Ce sont des frères, ce sont des amis. Et ce que je ne suis pas contre. Hein. Moi, je suis pour la démocratie, je suis pour que... Mais je veux que les choses aussi soient claires. Parce que nous, là, on se frappait ici pour le football. Donc, notre FIF, là, il faut qu'on voit clair dedans. Il faut qu'on sache véritablement ce qui se passe. Et ce que vous ne savez pas, et ce que je déplore, Sori Diabaté et Idriss Diallo sont mariés à des sœurs. Ils sont mariés à des sœurs. Donc, ce sont des beaux. C'est-à-dire, Sori Diabaté et Idriss Diallo sont des beaux. Ils sont mariés à des sœurs. Ce sont des beaux. Ils sont mariés à des sœurs. Les deux là sont candidats à la FIF face à Didier Drogba. Non. Ce sont des beaux, hein. Ils sont mariés. Je dis bien, ce sont des beaux. Ils sont mariés. Ils sont mariés à des sœurs, mais ils sont candidats. Les deux là. L'autre est président et l'autre est vice-président. Ça va vous choquer, mais moi je vais le dire. Maintenant, ils pourront se justifier devant vous. S'ils disent que je mens, ils peuvent dire le contraire. Parce que je l'ai dit, je suis dans une logique de changement. Parce que le pays a connu une certaine évolution, un certain changement. Donc, il faut que ce changement-là, nous arrivons tous à accepter ce changement à tous les niveaux, sans exception. Ce n'est même pas un débat. Ce n'est pas un débat, chers amis.
Ce que vous ne savez pas, ça me fait un peu rire quand je regarde. Je regarde tout ça, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai vu. Hein. Des gens qui occupent, ils ont tout. Bon, je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, l'inspecteur de la comptabilité générale a fait l'audit de l'inspection générale de la comptabilité. Pour le moment, on trouve une facture, comme on appelle ça, une somme de 4 milliards. Pour le moment, qui ont disparu, c'est-à-dire qu'il y a un trou de 4 milliards dans les caisses de la FIF. On va continuer. Deuxième point. Pourquoi j'interpelle le chef de l'État? Mais avant d'interpeller le chef de l'État, je vais vous faire écouter. Je vais d'abord vous faire écouter Ahmed Ouattara. Ahmed Ouattara. J'étais né. Je vais vous faire écouter Ahmed Ouattara. Il est passé sur une chaîne de télévision où il justifiait pourquoi les anciens footballeurs ne soutenaient pas Didier Drogba. Mais j'ai trouvé les arguments trop faibles. J'ai trouvé les arguments faibles, tellement faibles pour des professionnels. J'ai trouvé ces arguments faibles. Et je le répète, si nous voulons vraiment revenir à un football, c'est-à-dire le football qu'on a connu, aujourd'hui le football là, c'est un haut niveau. Le football aujourd'hui est à un haut niveau. C'est pour ça que des enfants même là, ils quittent en Afrique ici, ils passent par les eaux, comme on appelle, par la Libye, partout. Parce qu'ils veulent aller en Europe, ils se font escroquer. Des familles se font escroquer parce que ces enfants-là veulent aller jouer en Europe. Parce qu'en Europe, le football est développé. Mais si le football est développé en Europe, parce que les mentalités ont changé. Parce que les mentalités ont pris, c'est-à-dire que les comportements et les mentalités, là-bas, ce n'est pas des cercles fermés. Non. Parce que c'est l'argent des supporters, c'est l'argent des sponsors, c'est l'argent des investisseurs. C'est de ça qu'il s'agit, c'est des gens qui mettent leur argent. Ils ne peuvent pas investir leur argent et puis le système est bloqué par des amis qui se partagent l'argent de la FIF. Ceux-là, quand on dit on veut aller à une élection pour changer la FIF, ils créent un blocage. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Didier Drogba a une expérience professionnelle au plan international. Il a des grands réseaux. Il faut que véritablement on prenne conscience et qu'on dise aux uns aux autres, il faut sortir de la jalousie. Tout ce qui est jalousie, hypocrisie, haine, on n'a qu'à quitter dedans. Parce que ça ne sert à rien. Hypocrisie, haine, ça ne sert à rien. Ça retarde le développement de l'Afrique. Ça retarde le développement de nos continents. Ces mentalités grégaires, ces petits conflits de personnes, ces divisions, ces haines n'apportent rien. Il faut lever maintenant les choses pour qu'on passe à autre chose. Parce que notre football ne mérite pas ça. Est-ce que vous savez qu'en 2012, nous étions le premier pays africain? En Afrique ici, au plan du football, la Côte d'Ivoire était le premier pays. Et au plan mondial, nous étions à la 10e position. Au plan mondial, la Côte d'Ivoire était à la 10e position. Au niveau de l'Afrique, on était premier. Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, là, on est où? On a mis Idriss Diallo. On a mis Idriss Diallo, on a mis Sori Diabaté. Ils n'ont qu'à nous dire, ici aujourd'hui, là, on est où? Nos footballeurs sont divisés. Nombreux mettent dans des conditions difficiles. Des footballeurs qui ont joué pour les Agoli, Golier, tous ces gens-là, aujourd'hui sont dans des villages et marchent sur des tapettes. C'est une honte, c'est gênant. Alors que des milliards sur des milliards rentrent à la FIF. Mais cet argent doit être au service, à l'entretien de tous ces grands footballeurs. Mais aujourd'hui, c'est une partie, c'est un groupe de personnes qui s'approprient cela. C'est un groupe de personnes qui s'approprient cela. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal et je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que ce soir, je vais dire au président de la République. Mais je vais d'abord vous faire écouter les arguments du grand frère. Je vais vous faire écouter les arguments du grand frère Ahmed Ouattara. Vous allez écouter ça tout à l'heure vous-même, ensemble. Voilà, j'ai pris ça sur le lien. Voilà, vous allez écouter les arguments du grand frère. Pourquoi les anciens footballeurs ne soutiennent pas Didier Drogba? Et il y a certains qui disent non, parce que dans les arguments évoqués, le grand frère nous dit que non, Didier, il y a une équipe là, Didier Drogba peut venir rentrer dans l'équipe, apporter son expérience. Non. Chers amis, vous savez pourquoi je soutiens le président Ouattara? Et à chaque fois, j'essaie toujours de dire aux gens, je soutiens le président Ouattara parce que je suis pour le développement de mon pays. Je suis pour que mon pays devienne un grand pays. Je ne suis pas dans les émotions, le tribalisme, les problèmes de clans, les problèmes de personnes. Ça ne m'intéresse pas parce que je ne vis même pas de ça. Donc, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que je ne vis pas de ça. Ceux qui sont dans leur système, là, ceux qui profitent, nous, ça ne nous intéresse pas.
Ce qui doit nous intéresser, c'est la vie de notre génération. Si peut-être qu'il y a des choses que nous n'avons pas obtenues, mais ces enfants qui sont là, qui veulent devenir des grands footballeurs, qui ont des rêves là, il ne faut plus qu'on les paye à 10 000, 100 000, 150 000, alors que ces enfants se donnent. Ces enfants n'ont rien. Est-ce que vous savez qu'à la FIF, il n'y a pas de contrat de travail? Il n'y a pas de contrat de travail à FIF. Tous ces gens-là ne sont pas assurés. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez-y là, demandez ceux qui ont géré là, demandez-leur comment ils traitent les footballeurs. Comment ils traitent ces footballeurs? Mais Europe où nous on vit là, on connaît la vie de ces anciens footballeurs. On connaît la vie de ces jeunes. Aujourd'hui, tous les enfants veulent devenir footballeurs parce qu'ils voient comment le football se développe. Quand Paris Saint-Germain joue, quand Barcelone joue, moi je suis allé en Espagne, je suis allé sur le match de Barcelone, en Espagne. Mais quand tu arrives, c'est-à-dire tu vois les stades, mais chaque jour les gens courent pour venir payer les maillots, les ballons et autres. Mais est-ce que vous savez comment le monde aujourd'hui évolue? On va rester dans des sentiments, des problèmes d'amitié, des clubs de personnes, des beaux frères, des beaux amis. Mais c'est des bêtises. Il faut qu'on annule ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vais finir d'écouter, vous allez finir d'écouter le grand frère Ahmed Ouattara. Je vais parler au chef de l'État, je vais parler au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est notre candidat aux élections présidentielles en 2020. Je vais parler au ministre Ahmed Bakayoko, qui est l'ami de la jeunesse, qui est beaucoup dans ce cercle. Et je suis convaincu que quand je vais quitter ici, nos aînés prendront leur courage pour parler aux uns aux autres. Parce que quand vous voulez faire avancer un pays, comme je l'ai dit, quand vous avez trop investi, vous avez fait venir des investisseurs, vous avez organisé le sommet Europe-Afrique, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous êtes en train de développer une armée, vous êtes en train de faire beaucoup de choses. Il y a des secteurs comme le football. Prenez vos responsabilités et dites aux uns aux autres, laissez tomber. Mais non, ça dit, mettons les gens là où il faut les mettre. Moi, c'est mon opinion personnelle. Hein. Je l'assume ce que je dis. Vous devez avoir le courage de les appeler pour leur dire que, chers amis, laissons Didier Drogba développer le football. On est venu développer le pays, donc le développement doit se faire dans tous les niveaux. Vous avez essayé pendant 20 ans que Sori Diabaté et Idriss Diallo gèrent la FIF. 20 ans que les gens la gèrent la FIF. 20 ans que la FIF est dans leurs mains, mais la FIF n'évolue pas. Le football n'évolue pas. Aujourd'hui, la jeunesse est concentrée que la politique. On n'a plus d'autre espace. Mais le sport, on doit développer le sport. Aujourd'hui, le sport fait rentrer des milliards. C'est pour ça que je voudrais saluer ces jeunes, à un certain moment donné, au plan, comme on appelle, qui ont fait le karaté, comme on appelle, à un certain moment, qui nous ont envoyé des trophées. Mais c'est parce que de l'autre côté, c'est développé. Parce qu'on a mis de vrais gestionnaires, des hommes de grands réseaux, des hommes qui peuvent faire avancer les choses. Il faut qu'on le fasse avec courage. C'est pour ça que je vais d'abord... Vous allez écouter... Sur cette élection de la FIF, hein, j'ai un peu de mal à comprendre comment et pourquoi des anciens joueurs ne soutiennent pas le candidat Didier Drogba. J'ai un peu de mal à comprendre ce... Voilà. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un petit peu là-dessus? Oui, je vais éclairer votre lanterne. Pour moi, Didier, c'est un footballeur extraordinaire, exceptionnel. Et ce que Didier a apporté au football ivoirien, je ne vois pas un joueur aujourd'hui qui peut nous l'apporter. Mais en même temps, c'est vrai que Didier a été un très grand footballeur. Mais en même temps, Didier arrête sa carrière à peine. Et quand tu regardes la crise que vit notre fédération, notre football, pour moi, c'est un peu tôt que Didier devienne le président de la fédération de football parce qu'il ne maîtrise pas encore les rouages. Pour moi, cher ami, ça c'est un premier point que vous avez écouté. Notre grand frère Ahmed Ouattara dit que Didier Drogba c'est un grand footballeur. Il connaît les qualités de l'homme, il connaît les forces de l'homme. Il sait que Drogba peut faire beaucoup. Mais il dit que Drogba vient d'arrêter sa carrière footballistique. Drogba n'a pas assez d'expérience parce que au sein de la FIF, il y a une crise. La crise qui est là, comme il y a une crise qui est là, Didier Drogba ne peut pas régler ce problème. Regardez bien les arguments que notre grand Ahmed Ouattara évoque. Comme il y a une crise, mais ce que vous ne savez pas, moi je vous donne l'information. Les Kalou Bonaventure, les Cyril Domoro et tous ces gens-là, à un certain moment donné, quand il y avait cette crise,
Quand les aînés se battaient, eux-mêmes les avaient dit, non, nous on veut que Drogba prenne la FIF. Eux-mêmes là, ils ont dit, il faut que Drogba prenne la FIF. Aujourd'hui, les mêmes aînés se sont arrangés à retourner la situation. Ils sont allés voir les Kalou, ils sont allés voir la mère Ouattara. Et tout cela, ils ont fait retourner ces gens-là contre Didier Drogba. Ils ont fait retourner les gens contre Didier Drogba. Chers amis, vous allez écouter l'argument. C'est-à-dire que cette occasion-là... Mais on ne peut pas se cacher, et je ne suis partisane de personne. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas non plus... Pour moi, Didier, c'est un footballeur extraordinaire, exceptionnel. Et ce que Didier a apporté au football ivoirien, je ne vois pas un joueur aujourd'hui qui peut nous l'apporter. Mais en même temps, c'est vrai que Didier a été un très grand footballeur. Mais en même temps, Didier arrête sa carrière à peine. Et quand tu regardes la crise que vit notre fédération, notre football, pour moi, c'est un peu tôt que Didier devienne le président de la fédération de football parce qu'il ne maîtrise pas encore les rouages. Pour moi, il peut venir apprendre. C'est-à-dire que cette occasion-là... Mais on ne peut pas se cacher, et je ne suis partisane de personne. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas non plus avancer cet unique argument. Il ne maîtrise pas les rouages. Il a une équipe autour de lui. Il est en train de s'entourer de gens qui connaissent. Qu'est-ce qu'on reproche au candidat Didier Drogba, surtout quand on est un ancien footballeur? On va dire ça... Je pense que nous allons revenir. Je vous laisse terminer. J'ai fait ça pour que vous compreniez la sorcellerie dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire la mafia dans laquelle, c'est-à-dire la mafia qu'on nous impose, qu'on impose à notre football ivoirien. Vous-même, vous avez attendu vous-même. Ils sont tous convaincus que Didier Drogba peut faire l'affaire. Mais le président Ouattara que vous respectez là, il aime Didier Drogba. Son épouse aime Didier Drogba. Son entourage aime Didier Drogba. Parce qu'ils connaissent les qualités de l'enfant. C'est lui que vous banalisez qui n'a pas d'expérience. Quelqu'un qui a joué à Chelsea, qui est ami des grands footballeurs, des grands entraîneurs, qui est reçu dans les pays du Golfe par des hommes puissants, mais peut mettre une équipe en place. Il a une équipe, il a des hommes. Le président Ouattara, là, il travaille avec des hommes. Dans le temps, on a dit non, le président Ouattara ne pouvait pas. Mais le président Ouattara gouverne aujourd'hui la Côte d'Ivoire avec dignité. Il a une équipe, il a des hommes. Il vient de positionner même Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP, candidat aux élections présidentielles. Alors, mais c'est quoi ces arguments? Ahmed Ouattara, ça ne tient pas cet argument, ça ne tient pas. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe à la FIF? Regardez la liste de ceux qui votent. Chers amis, je vais vous donner la liste des présidents de football. Regardez la liste. Avant qu'on ne revienne, hein, la liste des présidents du club, chers amis. Mais quand vous les regardez, mais chers amis, on a du boulot à faire. Hein? Si on ne prend pas nos responsabilités, si ce débat de la FIF, cette année-là, on n'ouvre pas ça, chers amis, on est parti encore pour des années à noyer notre football. Parce que ceux qui parlent là, ils ne s'attendent pas, hein, ils sont dans des problèmes. Ils sont dans des problèmes, ils sont dans des conflits, c'est ce qui tue le football. Parce qu'ils ne s'attendent pas du tout. Ils ne s'attendent pas du tout. Et ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que nous devons imposer un changement. Nous allons demander à nos élèves, non, nous sommes pour le changement, parce que nous sommes les supporters, parce que si nous sommes des supporters, c'est nous qui remplissons les stades, c'est nous qui mobilisons les gens dans les stades. Donc, on doit leur dire que si jamais vous n'acceptez plus de changement au niveau de la FIF, alors les choses vont s'arrêter, on n'acceptera pas ça. Moi, personnellement, je ne vais pas accepter. Je vous dis la vérité, parce que je suis pour le changement. 20 ans, 2 personnes, 20 ans gérer la FIF, sans bilan. Ils gèrent la FIF sans bilan et ils vont être candidats. Ça veut dire que nous-mêmes, là, ils ne nous prennent pas au sérieux. Nous ne sommes pas sérieux, nous ne sommes rien pour eux. Tout ce qu'ils pensent à leurs intérêts, ils sont assis à la FIF. Non, il faut qu'on prenne les choses en main. Parce qu'il s'agit de la vie de ces générations. Ces enfants aiment le football. Didier Drogba, à la FIF, il a la FIF. Didier Drogba, là, il a la FIFA, il a la FIFA. À la FIFA, là, il est avec même. L'homme fort de Monaco. L'homme fort de Monaco. L'homme fort de Monaco est avec Didier Drogba. Tous les grands hommes du monde sont avec Didier Drogba. Didier Drogba a des entreprises, c'est un homme d'affaires. On dit qu'il n'a pas de compétences.
c'est auprès de ces voleurs-là, ces gens qui ont créé leur mafia, qui sont dans leur système, qui pillent l'affaire, auprès d'eux, Didier doit aller apprendre la chose, c'est-à-dire la corruption. Il doit aller s'asseoir là-bas pour corrompre. Ils vont les gens de système-là, c'est ça nos aînés aiment. Chers amis, chers aînés, vous avez fait votre part. Arrêtez de fatiguer le football ivoirien. Parce que ce comportement tue l'avenir des jeunes. Vous tuez l'avenir de ces enfants qui vous aiment tant, qui ont cru en vous. C'est leur vie que vous êtes en train de détruire. Parce qu'on n'a plus de stade. Le football n'existe plus. Rien n'existe. Tous ces enfants, vous êtes en train de détruire pour vos intérêts. Pour rien que pour vos intérêts personnels. Et c'est ça nos mentalités dans les États francophones. On n'aime pas le changement. Quand quelqu'un veut venir apporter le changement, on est les premiers à se braquer, on ne veut pas. Parce qu'on mange dedans, nos frères mangent dedans, certains hommes politiques mangent dedans, tout le monde mange dedans. Donc le système doit être bloqué. Non, sous le président Ouattara, nous n'allons pas accepter ça. Sous le président Ouattara, nous n'allons pas accepter ça. Voilà, nous n'allons pas accepter ça. Il va continuer, vous allez voir. On lui pose la question, qu'est-ce que vous reprochez à Didier Drogba? Ahmed Ouattara ne sait même pas quoi dire. On demande à Ahmed Ouattara, qu'est-ce que vous reprochez à Drogba? Il n'a rien à dire. Derrière ça, c'est la jalousie, c'est la haine. Il y a certains qui disent, Didier Drogba, je vais vous dire quelque chose tout à l'heure. Il y a certains qui me disent, Didier Drogba, il n'a pas besoin d'être président de la FIF pour aider la FIF. Mais c'est grave comme argument. Il y a des gens qui disent, Didier Drogba n'a pas besoin d'être président de la FIF pour aider la FIF. Ce n'est pas vrai. Le président Alassane Ouattara, il pouvait aussi faire la même chose. Ça veut dire que lui, il se met hors. Non, ça ne marche pas. Aujourd'hui, dans ce monde-là, dans ce monde, quand tu es connu là, bats-toi pour prendre la tête. Aujourd'hui, tout ce que le président Ouattara fait là, tous ces investisseurs, c'est Mo Ibrahim, tout le monde qui sont venus investir en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ont confiance au président Ouattara. C'est la personne du président Ouattara qui les intéresse. Hein. C'est pour ça qu'ils viennent. C'est pour ça qu'ils viennent. Hein. Le reste, là, ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils savent que demain, tout cet argent qu'ils investissent, l'argent des sponsors, tout ça là, quand ça va rentrer demain là, mais s'il y a un problème là, c'est le président Ouattara qui est le garant moral. C'est ce que vous ne savez pas. Tous ces investisseurs qui sont venus investir là, c'est la personne du président Ouattara. Hein. C'est comme dans les banques. Dans les banques là, les grandes banques aujourd'hui, les grandes banques où on va mettre notre argent là, c'est parce qu'il y a des bons gestionnaires que les gens mettent leur argent là-bas. Hein. Ce n'est pas à cause de le nom de la banque ou c'est laquelle comment. Non, c'est à cause des gestionnaires. Je vais vous expliquer l'histoire de Thiam au niveau des crédits suisses en Suisse. Au niveau des crédits suisses en Suisse. Le problème que Thiam a eu, puis on l'a chassé. Donc ceux qui disent que non, Didier Drogba doit être le président de la FIF pour apporter un plus à la FIF. Si Drogba est là, les gens vont envoyer l'argent. Les gens vont venir, les grands footballeurs, ils vont tous venir. Ils vont venir investir. Parce que Didier Drogba a l'argent. Ils ont confiance à Didier Drogba. Ils savent que Didier Drogba a construit sa vie, il a eu son argent, il ne peut pas voler. Didier Drogba ne peut pas voler l'argent de la FIF. Il va prendre l'argent de la FIF pour s'occuper de la jeunesse. Il va créer des stades. Il va commencer à aider même le gouvernement. Donc Didier Drogba, il est très important pour le gouvernement ivoirien. Donc le gouvernement ivoirien doit contribuer à faire de sorte que Didier Drogba soit le président de la FIF. Moi, je l'assume, c'est ce que je dis. C'est ma contribution. Oui, c'est ma contribution. Parce que je sais comment la FIF se gère. Ah oui, je vous ai dit, Idriss Diallo à la tête de la FIF sous proposition de John Soro. Ah oui, c'est moi qui l'ai dit. Soro est là, les élus demandaient. Au golf, on a dit, Soro, tu proposes qui? Il dit, je propose Idriss Diallo. Sinon, c'est Dieng qui allait encore retourner à la tête de la FIF. C'est Dieng qui devait être là. Soro dit, non, Dieng, tu as pris de l'âge. Donc aujourd'hui, là, disons, ceux qui sont là, président, vice-président, ils n'ont qu'à d'abord faire le bilan. Ils n'ont qu'à nous dire l'argent qui est parti là, c'est sorti où? Eux, leurs amis anciens footballeurs là, eux là, ils disent qu'ils sont anciens footballeurs. Mais quand on est ancien, on prend sa retraite. Et puis ils n'ont qu'à nous dire qu'est-ce qu'ils ont apporté au football ivoirien. Ces anciens footballeurs là, ils apportent quoi? Ils ne vont même pas au stade. Quand les éléphants jouent, on ne les voit même pas. Ils n'accompagnent même pas les éléphants. Ils ne soutiennent même pas les éléphants. Ils sont dans l'hypocrisie. Quand il s'agit de gérer l'argent de la FIF, mettre l'argent de la FIF dans leur poche, ils disent non, ils sont anciens footballeurs. Et ils créent des commissions. Ils créent des commissions, des systèmes pour bloquer l'élection. Actuellement, là, la commission électorale qui est à la FIF, ceux qui sont chargés de gérer, d'organiser les élections, ça dit, cette commission même, elle est déjà caduque. Parce qu'elle a déjà organisé j'ai les statuts et règlements.
J'ai tous les statuts et règlements. Cette commission-là, qui va organiser les élections, est caduque parce qu'elle a déjà organisé 2 élections. Ils n'ont pas respecté les tests. Ils vont encore organiser 3e élection. Chers amis, moi, je ne peux pas accepter ça. Sincèrement, parce que le pays est trop beau. Le président Ouattara travaille trop pour que notre pays soit encore dans ça. Nos footballs soient dans ça. Chers amis, je dis là, ce que je dis là, c'est une vérité. Et celui qui n'est pas d'accord, je les attends à débat. Moi, j'ai des preuves. Je les attends à des débats clairs. Je suis prêt pour eux. Allez-y là, dit, je suis prêt pour qu'on ouvre un débat sur le football, que ce soit ici comme au plan international. Oui, on va maintenant leur dire la vérité. On va leur dire la vérité parce qu'il ne faut pas que les gens plombent notre football ivoirien. Nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non au chef de l'État, pour dire au chef de l'État, monsieur le président, aidez-nous. C'est pour ça que je vais parler au président de la République. Vous avez avec Ahmed Ouattara. Sinon, il le mérite. D'ailleurs, nous, on le cotise pour qu'il vienne dans l'équipe de M. Diallo. Il y a une place pour lui dedans, on va avancer. Parce que notre objectif, c'est de changer. Pour changer le football, c'est qu'il vienne avec nous. C'est vrai, il a ses idées. Comment des gens qui sont à la tête de la FIFA pendant 20 ans parlent de changement? Ils sont à la tête de la FIFA pendant 20 ans. Tout l'Ahmed Ouattara mange dedans. C'est ceux-là qui parlent de changement. Didier Drogba n'a qu'à venir. Il a sa place, il n'a qu'à venir travailler avec nous. Mais ça ne marche pas comme ça, grand frère Ahmed Ouattara. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu es quand même un professionnel, Ahmed Ouattara. Tu es un professionnel, grand frère. Ce raisonnement ne tient pas, grand frère. Le monde a changé les mentalités. Le football, c'est des milliards, c'est des milliards sur des milliards. C'est des hommes d'affaires, c'est des chiffres. C'est des chiffres. Ne jouez pas avec ça, frère. Grand frère, ne joue pas avec ça. Tu peux aimer Idriss Diallo, tu peux aimer Sarou Dibati, mes chers amis, prends quand même le courage pour l'avenir de ce football. Pour l'avenir de ce football, prends ton courage. Et parle à Idriss Diallo, parle à Sidi Diabaté, comme on appelle ça. Sori Diabaté et Idriss Diallo, que les grands frères, laissez tomber, donnons la chance à Didier Drogba. Laissons nos intérêts. Laissons nos intérêts. Passons à l'avenir du pays. Passons à la Côte d'Ivoire. Passons à l'avenir de cette génération, de ces enfants. Passons à eux. Laissez l'argent qu'on prend à la FIF. Parce que la plupart de tous ces calous sont payés à la FIF. Ils sont tous payés. C'est un système. C'est là-bas ils mangent, c'est là-bas ils prennent, ils font des missions. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est toujours avec l'argent de la FIF. Mais et cette jeunesse, vous faites quoi d'eux? Et ces enfants, vous faites quoi d'eux? Les ligues D1, D2, 2-3, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ils sont obligés de corrompre les présidents des clubs. Parce que certains présidents des clubs doivent. Ils sont dans des problèmes. Ils sont dans des problèmes. Didier Drogba leur propose 150 millions. 150 millions par an, ils vont leur donner. Ils disent non, eux, ils ne veulent pas. Et l'autre propose 100 millions. Ils disent ils sont pour les 100 millions. C'est parce qu'ils doivent. Parce qu'ils sont dans un système. C'est-à-dire, si on ne se lève pas, on n'ouvre pas nos yeux, chers amis, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Il faut révolutionner, c'est-à-dire il faut changer nos comportements. C'est pour ça, quand je vais terminer, je vais rapidement finir le chef de l'État. Mais malheureusement pour moi, je pense que, ça c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Il mérite de venir apprendre. Et puis dans 2-3 ans, je pense que naturellement, il pourra apporter tout ce qu'il veut au football. Est-ce qu'il vous a contacté, Didier Drogba? Oui, c'est pas qu'il ne m'a pas contacté. Didier, quand même, vous connaissez mes liens avec Didier. Je suis très proche de lui. Ça n'entache rien à nos relations. Hein. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais malheureusement, au moment où il décide de venir, moi je suis un grand frère à Didier. Et j'ai eu à parler avec Didier. Et j'ai dit à Didier ce qui était bien pour lui. Mais ça, c'est moi, ça n'engage que moi. Non, grave Ahmed Ouattara, tu as Zahir. Là, Ahmed Ouattara, s'il te plaît, pardon. Là, tu as trop Zahir, grand frère. Ce que tu dis là, c'est grave. Didier Drogba a des grosses boîtes ici, dans des ONG. C'est Didier Drogba, FIF là, c'est quoi? On doit aller faire des études pour venir gérer FIF. FIF là, c'est quoi? Le gars a une expérience, vous dites non, parce que, chers amis, comme je l'ai dit, c'est un club d'amis. Beaucoup d'argent sorti. Ça dit qu'un club d'amis se font passe-passe. Ça dit, ils se font la passe. Dieng est parti. Dieng a mis Anouma. Anouma est parti, il a mis Idriss.
Il a mis, ouais, à Jacques Anouma. Anouma Mbati, ils ont mis Idriss Diallo. Après Idriss Diallo, maintenant, ils vont tout faire. Ils vont dire, on va mettre Sori. Et en fait, chers amis, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection. C'est un système. Ils ont créé des clubs. Eux-mêmes, ils ont mis leur nom dessus. Ils ont mis leurs amis dessus pour bloquer l'élection. C'est-à-dire que c'est eux seuls qui vont choisir celui qui va être président. Voilà le vrai problème. J'ai la liste ici, j'ai vu la liste, c'est une mafia. Et je leur dis que c'est une mafia. C'est une mafia. S'ils veulent, on peut faire ce qu'ils veulent. Mais c'est une mafia et je dénonce cette mafia. Voilà ça ici, j'ai la liste. Je suis vraiment déçu, je ne peux pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Voici la liste des clubs. Chers amis, voici la liste des clubs. J'ai tout. Voici la liste des clubs. Voici la liste des clubs. Voici la liste des clubs. Vraiment, le changement sera difficile. La seule condition, c'est pour ça que je vais parler au chef de l'État maintenant. Je vais parler au Premier ministre, mais ce que vous devez savoir, l'élection présidentielle, l'élection pour la présidence de la FIF, il y a 133 voix pour 81 votants. 133 voix pour 81 votants repartis comme suit. Ligue 1, 14 équipes. 3 voix par équipe, ce qui donne 42 voix. Ligue 1, 14 équipes, 3 voix par équipe, ce qui donne 42 voix. D2, 24 équipes, 2 voix par équipe, ce qui donne 48 voix. D3, 38 équipes, 1 voix par équipe, ça donne 38 équipes. 5 groupements d'intérêt, 1 voix, 1 voix par groupement, ce qui donne 5 voix. Les 5 groupements d'intérêt sont Association d'anciens footballeurs professionnels, dirigée par Alain Guamene. Association d'anciens footballeurs professionnels, dirigée par Alain Guamene. Association des footballeurs professionnels en activité, dirigée par Cyril Domoro. Association des arbitres, association des entraîneurs, association des médecins. Chers amis, je le dis pour vous, pour que vous compreniez le mal dans lequel nous sommes. Ce détail est important pour la suite. Jusque-là, il y a 3 prétendants à la candidature, mais aucun n'est encore officiellement candidat. Pour être candidat à la présidence de la FIF, il faut obtenir au moins 8 parrainages comme suit. Au moins 3 parrainages de club L1, 2 parrainages de club D2, 2 parrainages de club D3 et au moins parrainage de groupement par intérêt. Chers amis, on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Moi, j'ai déjà vu la fiche, j'ai déjà vu la liste. La liste est devant moi. J'ai mal à la tête. Si on ne se lève pas, les supporters, les footballeurs, tous les fanatiques du football ne se lèvent pas comme une seule personne. Notre football, on ne va pas vivre ça. Pendant que Didier est là, Dieu lui donne la santé, Dieu lui donne la force. Amenons-nous, allons-y convaincre les uns les autres. Allons-y convaincre les uns les autres. On va profiter sous le régime du président Ouattara à relancer le football ivoirien. À relancer, il faut qu'en Afrique, on arrête de bloquer notre génération. Il faut qu'en Afrique, on arrête de bloquer des hommes compétents qui peuvent apporter plus à la Côte d'Ivoire. Il faut que dans mon pays, en Côte d'Ivoire, on arrête de bloquer ces gens qui ont une certaine force, une certaine compétence, une certaine, comment on appelle ça, intelligence. Arrêtons de mettre des gens inutiles, des gens qui ne peuvent rien apporter, des gens qui ont volé, des gens qui ont détourné. On va toujours les maintenir dans le même système. On va toujours les maintenir dans le... Mais on ne va pas avancer. On ne va pas avancer. Il faut que ça soit une compétition, il faut que ça soit une concurrence. C'est la concurrence qui fait des États, des grands États. C'est ce qui change les choses. C'est pour ça que nous, on est toujours pour que le président Ouattara, nous sommes d'accord avec ce que le président Ouattara nous propose. Donc je voudrais dire au président de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, moi je suis Asso Patrick, ouais, votre ancien porte-parole chargé de la jeunesse. Toute ma vie, j'ai pris mon temps à lire votre programme de société.
à m'impliquer dans votre élection, aux élections présidentielles, dans votre combat, même sous le régime Gbagbo, vis-à-vis de toutes ces injustices que vous avez subies à un certain moment donné. Ce matin, je suis devant vous parce qu'il y a une élection qui va s'organiser à la FIF. La FIF, là, vous avez mis beaucoup d'argent depuis 2012. Je suis convaincu que vous savez ce qui se passe. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a trop de problèmes. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'argent sont détournés. Vous savez aujourd'hui, puisque l'inspecteur, comme on appelle ça, l'inspecteur de la comptabilité, l'inspection de la comptabilité générale a fait le point. Il y a plus de 4 milliards qui sont sortis. On essaie un tour de 4 millions, on ne sait pas où cet argent est parti. Le président, vous faites en tout cas, vous faites un excellent boulot, vous faites assez. Mais de grâce, faites de sorte qu'à la tête de ces structures de sport-là, il y a de nouvelles personnes, avec de nouvelles mentalités. Didier Drogba, là, il a bossé comme vous. Didier Drogba a travaillé comme vous. C'est votre fils. S'il veut prendre la FIF, là, c'est parce qu'il pense à vous. Il veut profiter de votre régime pour faire de la FIF, pour reconstruire, pour construire la FIF. Donc moi, personnellement, je compte sur vous. Je suis venu vous dire, impliquez-vous personnellement dans cette élection de la FIF. Parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui investit l'argent dans la FIF. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui injecte de l'argent dans le sport. Donc, s'il vous plaît, Monsieur le Président, dites-leur que vous avez besoin de Didier Drogba. Moi, si c'était moi personnellement, j'aurais dit au Président de la République, prenez des mesures claires et puis donnez la FIF à Didier Drogba. Ça, c'est même pas quelque chose que moi, j'allais discuter. Moi, personnellement, Monsieur le Président, nous, on vous le demande. Moi, je vous le demande, les Ivoiriens vous le demandent parce que la majorité des Ivoiriens, je sais de quoi je parle, sont aujourd'hui convaincus que Didier Drogba, à la tête de la FIF, peut apporter un plus à la Côte d'Ivoire, peut apporter un plus au sport. Moi, je compte sur vous, je vous connais, je connais votre caractère, je connais votre force. Impliquez-vous personnellement. Et la FIF, là, donnez ça à Didier Drogba. Parce qu'avec tout ce que j'ai ici, là, comme une liste de ceci, de cela, là, ce que j'ai sur moi ici, là, non. Si on veut vraiment changer le football, vraiment, Monsieur le Président, appelez-les, parlez à Sori Diabaté, parlez à Idriss Diallo, dites-leur, de grâce, la jeunesse veut un changement. Nous, on veut un changement. Notre génération, on veut un changement. Les aînés, là, ils ont trop mangé, c'est bon. Ils ont trop mangé, c'est bon. Ils ont trop mangé, c'est bon. Ils n'ont qu'à maintenant accepter qu'on construise la vie de ces enfants-là. Ils n'ont qu'à accepter qu'on construise la vie de cette jeunesse-là. Ils n'ont qu'à accepter qu'on construise la vie de ces enfants-là. Ils ont trop mangé. Les Kalou ont mangé. La mère de Ouattara ont mangé. Tous ceux-là, ils sont rassasiés. De grâce, on leur demande pardon. Il faut qu'ils acceptent aussi de partir pour qu'on reconstruise le football autrement. Alors, son Excellence, moi, je compte sur vous. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Non, à Monsieur le Premier ministre, Didier Drogba est très utile. Stratégiquement, il est très utile. Je m'adresse au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Monsieur le Premier ministre, vous êtes mon ami. Moi, je vous connais et vous me connaissez. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, je parle la langue de bois. Moi, je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, vous êtes notre candidat aux élections présidentielles. Si aujourd'hui, le président Ouattara et toute la direction du RDR vous a choisi comme candidat, c'est parce que vous êtes un Premier ministre excellent. Vous avez abattu un excellent travail. Vous êtes un bosseur, vous êtes un travailleur. Et le bilan est là. Et le bilan est sous nos yeux. De grâce. La FIF, là, c'est la vie de la jeunesse. Parce que c'est le stade. Quand on dit il y a match là, les enfants sont préoccupés à autre chose. Depuis qu'il n'y a plus de ballon là, on est tous dans la politique. Toujours les enfants se battent. Il faut relever le football. Il faut relever le sport. C'est-à-dire le sport là, il faut qu'on relève ça pour amener la jeunesse à être occupée à autre chose. Plus la jeunesse est occupée à autre chose, plus les gens n'ont plus le temps de faire les coups d'État, les rébellions, ceci, cela. On n'a plus le temps de les manipuler pour dire allez-y faire ceci, allez-y faire cela. C'est pour ça que Monsieur le Premier ministre, moi j'insiste auprès de vous, impliquez-vous dedans, parce que je sais de quoi je parle. Dites à nos aînés, Sori Diabaté, Idriss Diallo, de grâce, toutes ces écoles de professionnels de quoi j'ai lu, j'ai vu, mais vraiment ça me fait mal à la tête. Parce que si on veut compter sur ça, on va bloquer la FIF. Oui, on va bloquer parce que c'est un club d'amis même. Amis même. Je dis c'est amitié. Vraie amitié là. On va bloquer la FIF ne va pas avancer. Je vous le jure, on va rester dans ça.
Là, Didier Drogba n'a qu'à venir, puis dans 2 ans, dans 3 ans, quasi pour que dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez donner la FIFA à Didier Drogba. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Qu'est-ce qui prouve que vous allez donner la FIFA? Non. Il faut qu'à un certain moment aussi, d'autres lèvent le pied pour céder la place à d'autres personnes. Oui, d'autres doivent lever aussi le pied pour céder la place à d'autres personnes. Il faut que dans ce système, d'autres apprennent à lever le pied pour céder la place à d'autres personnes. Comme ça, on va bâtir un grand pays. Alors, monsieur le Premier ministre, moi je compte sur vous. Didier Drogba, stratégiquement, il est très important pour vous. Je sais de quoi je parle. Je sais que quand je vais vous rencontrer, j'aurai le temps encore de rentrer dans des détails. Donc, arrangez-vous pour que la FIFA, là, parce que l'équipe, la liste que moi j'ai vue là, c'est pas encore trop, c'est pas convaincant. Ça ne me convainc pas. Moi, quand je regarde ça, là, on ne peut jamais avancer parce que c'est trop compliqué. Il y a trop de problèmes dedans. L'argent, beaucoup d'argent disparu, beaucoup de business, beaucoup de dettes. C'est trop compliqué. Il faut sauver le football ivoirien. Il faut sauver le football ivoirien pour l'avenir de cette génération. Il faut sauver le football ivoirien. Il faut sauver la FIFA. Regardez notre siège de notre FIFA. La Côte d'Ivoire, premier africain, 10e mondial. Regardez notre FIFA. Regardez le siège. Regardez le siège de la FIFA. Quand vous arrivez même là, vous avez honte. Vous arrivez, vous avez honte. Pendant que le président Ouattara est en train de faire des ponts, des échangeurs, des hôpitaux, partout, nos FIF là, allez-y au siège de la FIF, vous allez voir. Nous les Ivoiriens qui parlons là, regardez notre FIF. Parce que c'est un groupe de sorciers, de Bouzigounouas, c'est des sorciers. Ils ont bloqué ça, ils ont bloqué la FIF. Ils sont allés organiser des gens et puis les gens disent non. Ils vont créer des gens pour détruire Drogba. Non, lui, il a accouché à la femme de Didier Drogba. Il faut aller dire que lui, tu as accouché à la femme de Didier Drogba. Il faut aller dire que tu as accouché à la femme de... Tu vois, tout ça pour salir Drogba. Mais ceux qui l'ont fait là, je les connais. Je les connais, je les lisse. Ceux qui ont manigancé ça là, je les connais. Je ne me suis pas prononcé par respect pour certaines personnes. Mais je n'accepte pas une seconde fois que des individus se lèvent pour ternir l'image de l'épouse de Didier Drogba. Je ne vais pas accepter. Parce que c'est un groupe de personnes qui a fomenté le coup. C'est suite à l'élection à la présidence de la FIF. C'est suite à l'élection à la présidence de la FIF. De grâce, il faut respecter la vie privée de Didier Drogba. Il faut respecter la vie privée de Didier Drogba. C'est la dernière fois. Si jamais j'attends ça, j'explose. Et je vais citer leur nom. Tous ceux qui sont derrière ça. On est prêt à mourir. Si c'est mourir là, moi je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Voilà. Mais comme le président Ouattara dit, il est pour l'émergence. Nous, on est pour l'émergence. C'est encore l'émergence matin, midi, soir, moi je suis assis là. Ah oui, pour le changement que je suis assis là. Non, je continuerai de combattre tous ceux dans le noir qui continueront de se maintenir dans un système pour appauvrir la jeunesse ivoirienne. Bloquer la FIF, c'est bloquer la vie de la jeunesse ivoirienne. Tous ces enfants-là, parce que nous tous, on aime le foot. Le foot, c'est nos papas, c'est nos mamans, c'est partout. Donc, la notoriété de Drogba peut apporter beaucoup. Chers amis, je voudrais encore vous dire merci. Merci, chers amis. J'invite surtout le ministre Ahmed Bakayoko, mon grand frère, à qui je voudrais sincèrement parler. Je ne connais pas pour le moment vos positions, mais vous êtes l'ami de la jeunesse. Tous ces gens-là, vous les connaissez. Moi, personnellement, Zasso, je vous demande, monsieur le ministre, vous connaissez Didier Drogba, vous connaissez ses compétences. Vous êtes conscient en tant qu'ami de la jeunesse que Didier Drogba peut apporter beaucoup au football ivoirien. Parce que ces jeunes-là, vous les aimez. Vous aimez aussi le football. Vous savez, vous jouez aussi le football. De grâce, monsieur le ministre. Moi, je compte sur vous. Faites tout pour que la FIFA revienne à Didier Drogba. Faites tout pour que la FIFA, je vous appelle surtout, je souhaite que Dieu vous fortifie et qu'il vous accorde plus de sagesse pour compter, pour donner notre FIFA. Moi, je dis, il n'y a pas d'élection. Moi, je ne suis pas dans faire d'élection parce que ce que j'ai vu là, on ne peut pas faire d'élection dans ça. Il y a des gens là, on ne peut pas convaincre parce que c'est un système où les gens doivent. Des gens ont des crédits. Les gens là, leurs pieds là sont attachés. Hier, il y a des footballeurs, il y a des entraîneurs, il y a des gens qui m'ont appelé hier. Qui m'ont dit, Zasson, tu as parlé, on a compris. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est une vérité et je n'ai rien à cacher. C'est compliqué, les gens sont attachés. Ils ont mis dans des systèmes, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir, chers amis. Voilà, donc on parle d'élection de la FIFA là. Il ne faut pas, on va se laisser distraire.
J'invite le président que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Impliquons-nous sur les réseaux sociaux partout. Mobilisons-nous pour que la FIFA revienne à Didier Drogba. Partout, le jour de ces élections, tous ceux qui ont des frères entraîneurs, footballeurs, tous ceux qu'on a cités, tous ces gens-là, les anciens footballeurs, partout, allez-y leur parler. Dites-leur, donnez la chance à Didier Drogba. Donnez la chance à votre petit frère. Laissez jalousie, haine. Didier Drogba ne nous a pas donné l'argent. Didier Drogba ne nous a pas. Tout ça, on n'a qu'à laisser. Pensons maintenant aux enfants. Parce que quand on dit n'a pas fait ça pour nous, c'est de l'égoïsme. Moi, j'appelle ça de l'égoïsme. Oui, vous, et ceux qui sont là. Et cette jeunesse, vous faites quoi d'eux? Des enfants qui sont des vrais footballeurs sont payés à 100 000 francs, 150 000. Alors que la FIFA a des milliards, sur des milliards. Merci à vous tous, chers amis. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tous vos amis. C'était Zasso Patrick, président du mouvement Nouvelle Génération Consciente. Je l'ai dit, le mouvement est créé pour la campagne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais l'objectif final de mon combat, comme je l'ai dit avec tous mes amis, c'est d'apporter un changement dans notre pays. Notre pays sera un grand pays si nous acceptons de lever le pied à un certain moment donné. On est resté à des postes pendant 20 ans, 30 ans, il faut lever le pied. Parce que plus on est à un poste pendant 20 ans, 30 ans, ça devient compliqué, on n'est plus inspiré. On n'est plus inspiré. C'est pour ça que dans des pays des Blancs, on les déplace. Ou soit vous partez vite à la retraite. Voilà, il faut apprendre à déplacer les gens. Parce que si vous les maintenez dans un système, vous-même vous bloquez tout, la vie de tous ces enfants, vous devenez complices. Et ce n'est pas bon. Moi, je connais les conditions des footballeurs. Je connais leurs souffrances, je connais leurs misères. Même les arbitres, tous ceux qu'on appelle arbitres, ils sont tous dans des conditions difficiles. Nombreux m'ont appelé hier après ma vidéo. Nombreux m'ont appelé. Si je vous donne la liste des gens qui m'ont appelé hier pour me dire Zasso, tu as fait une vidéo, on ne te connaissait pas. Mais ta vidéo là nous a touchés. Notre FIF là, c'est pourri. Notre FIF est pourri. Les Kalous ont pris notre FIF en otage. C'est Kalou qui se promène partout pour salir Didier Drogba. C'est Kalou qui se promène partout pour salir Didier Drogba. Les gens m'ont dit beaucoup de choses hier, frère. Je compte sur vous, mobilisons-nous ensemble et puis que Dieu nous protège. Dieu nous accorde plus de sagesse dans l'intérêt de notre pays. Je voudrais encore dire merci au chef de l'État de m'avoir écouté. Merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci au grand frère Ahmed Bakayoko. Que Dieu nous fortifie et qu'il nous donne la grandeur d'esprit pour savoir trouver des solutions à notre pays. Je vous remercie. C'était Zasso Patrick. On ensemble.